Veux-tu arrêter de bouger, Hector? Pourquoi, Marie-Rose? Pourquoi veux-tu me dire pourquoi t'as invité du monde? Mais parce que j'aime ça recevoir, Hector, c'est enrichissant. Ben, c'est pas vrai. Non, à recevoir, ça coûte une fortune. Oh, arrête donc de vous gonner. Pour une fois qu'on aurait pu avoir la maison, nous autres, tout seuls pour le week-end. Ben voyons. Voyons, ben, figure-toi donc que moi, j'avais d'autres projets dans la tête. Ah oui, quel projet? Ah, ben, ça sert à rien de parler de mes projets-là. Tu m'es as coupés au ras du petit gars, là. Puis il n'y a pas rien que ça dans la vie, Hector. Il n'y a pas rien que ça, mais il y a ça aussi. Puis s'il n'y avait pas ça, il n'y en aurait pas de vie. Oh! Qu'est-ce qu'un homme dirait pas pour assouvir ses bas instincts? C'est en bas de la ceinture, ça, Marie-Rose? Oui, je le sais, je suis pas des d'hier, moi. Mais qui? Veux-tu me dire qui c'est qui s'en vient, qui? Je te l'ai dit, c'est une surprise. Mais tu vas t'amuser comme un petit fou. Mais, ils ont besoin d'être drôles, hein, s'il vous plaît, pour m'amuser autant que mes projets m'amusent à moi. Hé! Lève-le, Hector! Lève-le! Ah ouais, va répondre. Hein, on va me préparer à rire beaucoup, moi. Bonjour! Monsieur Potvin! On a de la bœuf! Si Conrad Leboeuf, ça c'est pas mon homme à tout faire, dans le temps que j'avais ma sœur à Saint-Philippe d'Argenteuil. Oui, je le sais. Puis Yvette, elle nous faisait des sandwichs le midi. Je le sais. Hey, sais-tu que c'est moi qui ai servi de père quand il a marié Yvette? Je le sais. Hein? Ouais, comment ça se fait? Tu sais ça, toi? Hey, c'est moi qui ai appelé Mme Séguin. Mais comment t'as fait pour avoir notre adresse puis notre numéro, toi? Ah ouais, mais c'est parce que ma vieille mère est décédée puis a été exposée chez Arthur Leblanc, là. Ah, non, mais mes sympathies. Oh, ben, Hector, tu pourrais me présenter? Ben oui, qu'est-ce qu'on fait là? Marie-Rose, c'est Yvette. Yvette, c'est la femme de Conrad. Oh, une petite femme en or. Marie-Rose, c'est ma femme, ou presque. Bonjour, madame, ravie de vous connaître. Tout le plaisir est pour moi. Bon, donnez-moi votre manteau. Vous aussi, Conrad? Maman. Bon, parfait. Voilà. Comme ça, ta vieille mère a fini par mourir. Voyons, Hector, voyons. Non, je veux dire, comme ça, ta pauvre mère a fini par trépasser. Eh oui. 89 ans, 6 mois. Oh, mais je te dis que jusqu'à la fin, elle n'avait dedans. Je sais, elle donnait pas sa place. Oh non! Elle avait du verrou dans elle. Conrad tient de sa mère. Ah oui? Ben, je sens qu'on va bien s'entendre, parce que moi, j'en ai un aussi qui a pas mal de véreux en lui. Mais mon Dieu, que ça me fait plaisir de vous revoir. Mais ça doit faire quoi? 12 ans qu'on s'est pas vu, là? Non, 20 ans. 20 ans déjà? Ah oui, on pourrait être interviewé par Pierre Nadeau. Ah, mais où c'est que j'ai la tête? J'ai rien à faire là-bas. Ben voyons, laisse faire. Je m'en occupe, Hector. Un scotch on the rock double. Ah bon? Vous, madame? Une petite liqueur douce, là, si vous en avez. Toi, Hector? Bon, un gin, un tout petit. Oh, hey, Conrad, te rappelles-tu dans le temps, tu disparaissais du magasin, puis voilà, j'allais te chercher par les oreilles, moi, à la taverne. Ah oui. Oh, mais j'ai bien changé depuis ce temps-là. Hein? Pardon? Armand, quand t'étais travaillant, tu sais. Ah, tu regardes pas les heures. Hey, vous souvenez-vous, Monsieur Potvin, comment que vous criez après moi parce que je signais une facture à votre place? Ça, j'ai ça, beau. Dis que j'ai ça dans ça. Ah, ben, oh oui, mais j'ai bien changé depuis ce temps-là. Hein? Pardon? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, là? Je vends des chars usagés. Ah, bon. Tenez, Conrad. Tiens, mon amour. Mais... Je vais chercher votre liqueur tout de suite, madame. Et Paulette Pantoute, votre petite vieille, hein? Hey, je demande pardon, elle est plus que Paulette, elle est même très belle. Merci, Hector. Mais puis toi, là, pour ça, plutôt que de t'occuper de ma femme, regardons la tienne, la petite bébête, comment ça va? Ah, bien, une Monsieur vraie Potvin. petite perle, une petite perle en émeraude. Ça fait combien de temps? Ça doit faire 12-15 ans, vous êtes mariés? 22 ans. Ah ouais, mais c'est les premiers 35 ans qui sont le plus tough. Après, ça va tout seul. Comme ça, toi, t'es rendu que tu vends des chars usagés à Saint-Philippe d'Argenteuil. Ben non, pas à Saint-Philippe d'Argenteuil. On est déménagé à Montréal, ben ça fait 2 ans. C'est 2 ans. C'est pas vrai, t'es rendu à Montréal? Ouais. Oh, ben ça, c'est super, comme ils disent les jeunes. Ah, ben, écoute, ben, à cette heure qu'on s'est retrouvés, on va se voir souvent en désespoir. Mais non, vous avez entendu celle-là? Il reste à Montréal, hein?
Hey, on vient de se faire des nouveaux amis. Qu'est-ce que je dis là? Ouais. On vient de se refaire des vieux amis. Tenez, madame, merci. À cette heure qu'on s'est retrouvés, là, gênez-vous pas pour venir nous voir, comprenez-vous? Hein? Ils m'ont tellement aidé quand j'avais ma sœur à Saint-Philippe, ça n'a pas de bon sens. Rappelez-vous bien d'une affaire, hein? Chez nous, la porte est toujours toute grande ouverte pour vous autres. Merci. OK? Ben, en santé tout le monde! Bon, à votre santé. On se revoit, hein? Santé. À vous. Bon, c'est qu'à pas changé la Conrad, toujours aussi maladroit. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça, le motel El Capo? Le très chic et swell motel El Capo? Mais qu'est-ce que ça fait là, ça, Conrad? Ben, tu le sais bien, c'est le motel à côté de chez nous, là. Ben, je le sais, je connais le quartier aussi bien que toi, c'est pas ça que je veux dire, mais qu'est-ce que ça faisait, ça, dans tes poches? Ça faisait une chance que le veston poigne en feu, là. Oh, elle est bonne, celle-là. Non, Conrad n'est pas bonne. Trouve-en de meilleure. Ah, ben oui, je le sais, là. C'est hier, tu sais, quand je suis allé rencontrer un client, ben, je suis parti de la maison, puis j'avais pas d'allumettes. Fait que j'ai arrêté au motel El Capo, puis j'en ai acheté en passant. Les femmes viennent, tu checker. Oui. J'aime bien un pareil. Oui. Ah oui, ils checkent. Mais ils ont raison de checker. Mon cher Conrad, pour continuer dans le checkage, là, comment ça se fait que c'est écrit 303 en dedans du carton d'allumettes? C'est écrit 303. Ouais. Regarde ça pour voir, toi. Ben, c'est bien trop vrai, ça. Oh, oui, ben, je m'en souviens maintenant. Ça fait une couple de mois que je veux m'acheter une 303. Ben, tu sais, une carabine 303. Ben, tu sais comment j'aime ça, la chasse, là, part, hein? Eh oui! Pas ces petites bêtes 36, 24, 36. Voyons donc. À votre santé, M. Hector. Ah, tienne. Ouais, parce que je pense que ta santé est pas mal plus en danger que la mienne. Des Conrad, Qu'est-ce que ça veut dire, ça, crée Conrad, avec le sourire en coin? Ben, ça veut dire crée Conrad, c'est tout. C'est tout ce que tu trouves à dire. Mais qu'est-ce que tu voudrais que je dise de plus? Ben, pauvre Yvette, Hector, pauvre Yvette. Ah, non, Marie, voyons donc. Dis-moi pas que tu vas prendre ça au sérieux, voyons. Des cartons d'allumettes de motel, on en trouve partout. Puis, le 303 écrit à l'intérieur. Je l'ai dit, il aime la chasse. Ah oui, ça, je le sais. Mais je t'avertis, Hector, avise-toi jamais de me faire le coup de la carabine, hein? Non, Hector, la fidélité, ça existe dans un couple. Je le sais. Ah, que je le sais donc, Alors pourquoi tu trouves ça drôle pour Conrad? Ben, quoi, hey, arrête un peu, là. Une minute. Dans la vie, il y a autre chose que la fidélité. Il y a la justice. Qu'est-ce que la justice vient faire là-dedans? Oui, mais jusqu'à preuve du contraire, un accusé est présumé innocent. Ah oui, ben c'est toi l'innocent, Hector. Ouvre-toi les yeux. Moi, ton chum Conrad, j'appelle ça un mauvais compagnon. Ah, voyons donc. Toi, s'il fallait qu'on mette sur notre blacklist tous les gens infidèles, on fonctionnerait rien qu'avec des curés. Puis encore, j'en connais qui lèvent la soutane de temps en temps. Ouais. Ben c'est ça. Tout le monde le fait que fais-le donc. Mais non, Marie-Lou, t'as un peu. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Tu comprends? Dans notre couple, à nous autres, là, la fidélité, c'est essentiel. Oui. Mais attention. Ça existe, ça. La fidélité abusive. Pardon? Attends, choque pas. Ma fidélité, moi, elle peut être abusive. Au coton. Ah, tant qu'elle peut. Ah oui, comment ça, un peu? Puis elle l'est à part de ça. Elle l'est au coton jusqu'au trognon. Sûrement, écoute, là, allez surveiller la fidélité des autres. Ça, c'est abusif. Écoute, si, là, pour Conrad, là, la fidélité, c'est pas essentiel. Hein? C'est son problème à lui, ça. Ah, les hommes. Non, mais arrête un peu, là. Écoute bien, l'affaire que tu sais peut-être pas, c'est que le mot
essentiel, là, ça vient du mot essence. Oui, oui, Hector, moi aussi, j'ai été à l'école. Bon, vois-tu, essence comme dans gasoline. Vois-tu, alors, les hommes, ils sont comme des chars. Tu sais, il y en a qui marchent à l'essence ordinaire, tu sais. Ils ont des petits crottés de temps en temps, tu sais. Et puis, il y en a d'autres qui marchent sans plomb. Tu le sens, là? Oui, sans plomb dans la tête, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'ils se font pogner, là, de temps en temps, tu sais. Puis il y en a d'autres qui marchent super, hein? Ouais, il y a galipote à toi, tu vois. Ouais, puis toi, Hector, Oui? t'es dans quel char, toi? Moi, mais moi, j'ai pas de char, moi. Non, j'ai un truck, moi. Non, change pas le sujet de la conversation, là. Ah, ben non, mais je change pas de sujet pantoute. Vois-tu, ce qui arrive, c'est que moi, je laisse conduire ma femme. Ah oui, je l'aime à folie. C'est elle qui choisit l'essence. L'amour et l'eau folle. Que t'es ratoureux, toi. Mais t'es cute. Que si on en revenait à mes projets pour le week-end. Quel projet? Ben voyons, là, les projets que j'avais, là, avant qu'on rate puis Yvette aller. Hey, je pense que ça sonne. Ben ouais, ben qui sonne, ils vont venir me revirer de bord, là, quoi, non? Non, Hector, sois raisonnable, écoute, là. Bon, écoute, va répondre, là, puis m'a essayé de garder mon mood. Ben oui, mais Hector, il est minuit passé. Tu sais bien que c'est ton chum Conrad qui s'est fait mettre dehors par sa femme. Ah, ben, y a Seigneur. C'est toi qui disais que l'infidélité des autres, c'était pas notre problème. Oui, vraiment. Bon, écoute, Conrad, là, tes problèmes, c'est pas mes problèmes. Inquiétez-vous pas, M. Potvin. Les problèmes de Conrad, je les ai réglés moi-même. Oh, le salaud. Tous les hommes sont pareils. Sauf moi. Hey, qu'est-ce qui vous a encore fait, ma pauvre petite Yvette? Il m'a rien fait. Ben alors, pourquoi vous êtes partie de chez vous? Parce que j'ai la preuve que l'affaire d'aller chercher des allumettes au motel El Capo, là, ça marche pas. Quand est-ce que vous avez trouvé ça? Quand j'ai réalisé qu'il a arrêté de fumer depuis 3 mois. Ah là... Pauvre petite fille. Bon, ben, écoute, Yvette, là, tu vas t'en retourner chez vous. Non, Hector, il n'y en est pas question. Elle couche ici. Venez, Yvette, je vais vous installer dans le bureau de mon fils. Venez ici. Il y a un sofa, hein? Oh, les maudits hommes! Hey, tu t'embarques, là, Marie-Rose, hein? Tu t'embarques, là. La solidarité féminine, il faut que ça serve à quelque chose. Hey, mes projets, moi. Ben, remets-les à plus tard. Marie-Rose, à 72 ans, des projets de même, faut que ça soit mis en chantier au plus sacré. T'es capable, Hector, t'es capable. T'es capable. Hein? T'es capable. Ah non, pas belle-mère en plus. C'est moi. Quoi? Parce que ma femme est couchée là. Attends. Tiens. Viens, on va aller en arrière. Au fond. Peux-tu me dire, oui, qu'est-ce que t'es venu faire ici? Hein? Ça marche plus avec Yvette. Oh, ça, je le sais, ça. Et qui c'est vous le dit? Personne. Seulement, après le coup du carton d'allumette, t'as dit qu'on le savait que ça marchait pas bien. Ouais, ça a mis le faux poudre. Hey, croyez-le pas. Savez-vous ce qu'elle m'a fait, Yvette? Hein? Hein? Ah, ça a son cœur. Et qui c'est que vous le dit? Mais les femmes, ils font toujours ça. Ils s'en vont chez le maire. Ouais. Ben moi, j'ai des nouvelles pour elle, hein. Quand elle va revenir à la maison demain matin, là, je serai pas là, ça y apprendra. Puis savez-vous où c'est que je vais être à part de ça? Oui, direct ici, dans le lit, là. Et qui c'est que vous le dit? Mais les gars, ils font toujours ça. Ils vont tout voir un deux chums. Ah ben, merci beaucoup, mais c'est pas de vrai, hein. Puis à demain matin, hein. Oui, c'est ça. Il y a une affaire que je voulais savoir, moi. Entre hommes, on peut tous compter. Ah, bien sûr. Là, tu fêtes, ou si tu l'as pas fait. Tiens, on est le capot. Ben oui ou ben non. Ben, c'est une belle grande rousse, ma chérie. Pas de détail. Oui, pas de détail. Hey! Quoi? Ah,
appelé cette grande chambre, on peut bien se le dire, hein? Oui, oui. Puis je suis sûr que vous allez la trouver drôle, celle-là. Ah oui. Hey, vous vous souvenez, hein, que quand j'étais jeune, là, hein? Je signais votre nom, hein? Non, ben, Bon. Je te mets celle-là. Au métal, là-bas, là, j'ai signé votre nom puis votre adresse sur la petite carte, là. Qu'est-ce que tu faisais dans la chambre de Bertrand, Hector? Pendant que tu dois dire à Yvette, l'eau du Wavre, là, Conrad est arrivé. Mais tu vois pas que tu l'as couché dans la chambre de Bertrand? Mais je l'ai parqué le plus loin possible de l'autre, comprends-tu? Comme ça, la bataille va pogner juste demain matin, pas avant, au moins au minimum. Nous autres, ça va nous donner le temps de dormir. Ben, dormir, entendons-nous, hein, après la mise en chantier de mes projets. Non, écoute, Hector, après ce que la pauvre petite Yvette vient de se faire faire, là, je ne sais pas si j'ai vraiment... Écoute un peu, je comprends que t'as de la peine pour elle. Comprends-tu? Mais moi, là, je suis pas responsable pour tout le péché de la terre, moi. Ben oui, t'as raison, Hector, excuse-moi. C'est là que je me rends compte combien je suis chanceuse d'avoir un homme fidèle comme toi. Ça fait que... C'est quoi tes projets, Hector? Ben, projet numéro 1, c'est bon. Oh! Là, ça y est, sa belle-mère qui arrive. Mademoiselle? Là, je comprends pourquoi il a besoin de mes services. Vous dites... Je suis belle, j'ai Hector, pas de vin. Écoutez, mademoiselle, là, vous trouvez pas que c'est une heure un peu avancée pour venir sonner chez les gens? Écoute, grand-maman, mon chiffre vient de finir. Tout ce que je veux, c'est mon argent. Mais quel argent? L'argent qu'Hector, pas de vin, m'a pas donné. Mais pourquoi est-ce qu'il vous aurait donné de l'argent? Va-tu falloir que je vous fasse un dessin? Non, non, je pense qu'il y a une erreur, mademoiselle. Ouais. L'erreur, je l'ai faite hier après-midi. Après, tu sais ce que je veux dire? Je me suis endormie. Il en a profité pour se sauver sans me payer. Non, je comprends pas ce que vous voulez dire. Dur de comprendre. Non, écoutez, là, je vais vous Non, expliquer ça si du vous début. permettez, je vais aller consulter une autre source d'explication, hein? Debout, Hector, debout. Il y a quelqu'un en avant qui te réclame de l'argent pour service rendu. Qu'est-ce que tu dis là? Où c'est que t'étais hier après-midi, Hector, pas de vin? Ben, j'étais au bowling avec un chum, tu le sais. Un chum qui dit jamais un mot, oh, t'as l'air fait, là. T'aurais jamais dû me dire que t'as servi de père à Conrad. Pourquoi pas? Tel père, tel fils. Arrive, puis apporte ton porte-monnaie. Oh! Je te divorce, Hector, pas de vin, je te divorce! Arrête donc, on n'est même pas marqué. Mais je vais te marier juste pour pouvoir te divorcer! Oh! Hé, qu'est-ce que c'est que tout cet avocat-là? Y'a pas moyen de dormir tranquille ici dedans, là? J'ai pas besoin de faire les présentations, Hector. Tu connais mademoiselle? Mon cher petit Hector. J'espère que mademoiselle t'a pas coûté trop cher. J'espère qu'il t'en reste assez pour m'acheter un manteau de lynx. La seule personne justifiée de porter du lynx, c'est le lynx! Non, mais réalises-tu tout le mal que tu m'as fait? Oh, ce qu'on sait pas, ça nous fait pas mal. Ben justement, je le sais. Mais t'étais pas supposé le savoir. Des fois. Avez-vous entendu un raisonnement de cruche pareil? Mais oui, mais voyons donc, il va t'écouter. Tais-toi, là! Je te parle plus.
Marie-Rose, écoute, il est 7 heures du matin. Ça fait 3 heures que ça dure, ça. Ben oui, mais ça vaut la peine, Hector. T'as coup, ils réussissent à se réconcilier. On aura sauvé un mariage. Ah ben, viens, viens. Penses-tu qu'en valent la peine? Oh, pas ton fils Conrad. La pauvre petite Yvette, elle a rien fait, elle. Puis son mariage s'en va chez le diable. Bonjour, les amoureux. Moi, il y a une phrase qui m'a toujours impressionnée. Ça va comme ceci. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Passez-moi des roches taquins! Vous voyez comment est-ce qu'elle est, là? Ben, écoutez-vous, là, regardez un petit peu comment est-ce que vous êtes, vous. Je vais vous le dire, moi, comment il est. C'est un courailleux. Comment ça, un courageux? Mais oui, Conrad, charriez pas. Vous nous avez démontré par A plus B que vous êtes un courageux et puis plus un irresponsable. Un irresponsable, c'est ça. C'est ça le mot que je cherchais, là. Une bande d'hommes qui veulent tous se prendre pour des lapins. Puis qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Ah, en autant que c'est toujours avec la même lapine. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes Hector Potvin? Ça dépend, là. Je suis caissier au motel El Capo. C'est pas moi, c'est lui. Bon, quel autre coup tu m'as fait, là? Il a omis payer le motel. Ah, ben ça, c'est le bout. Vole la prostituée, vole le motel. Hey, Yvette, monte pas sur tes grands chevaux, là! Tout le monde a des défauts! Je le sais, j'en ai des défauts. Mais moi, je suis une femme honnête, moi. Je vole pas le monde, moi. C'est vrai, ça. Quand elle vient au motel, elle paye. Ah, ben, toi! Eh ben, moi dire comme on dit, chaque guenille trouve son torchon. Non, chez nous, on dit chaque hermine trouve son vison.